Hey, salut, bonsoir. Alors, j'espère que vous allez bien. Bon lundi, bon retour de relâche pour ceux qui avaient une relâche. Les autres, bon lundi tout court, ce sera ça. Fait que, on commence en force avec un podcast qui implique des choses qui sont généralement pas mal plus fortes que des êtres humains. Presque. On verra. Puis, pour ouvrir le tout, je suis accompagné de You're With Stupid, donc qui est à ma gauche. Salut à toi. Merci d'être là. Ça va plaisir. Bonjour. La première Bonsoir. fois de l'année 2026 en plus. Fait que, Oui. eh oui. Et sinon, on a Anna Moons qui est de retour pour une deuxième fois, puis qui nous avait clairement dit, moi, je veux parler du sujet de la soirée, absolument. Fait que, allez, le retour. Alors, comme vous pouvez constater, elle a déjà son antagoniste à côté d'elle, là. Non, c'est le tien. Ah, c'est moi qui va se faire bouffer par cette chose. C'est ton Cujo. Ah, ben Oui. oui, c'est vrai. Ah. C'est vrai, ben oui, vous l'aurez compris. En fait, à soir, le sujet, c'est les antagonistes animaux. Donc, vous avez tous déjà vu ou entendu parler de films avec des animaux. Puis, ce qui circule, c'est... Ouais, mais en fait, ils sont tous nuls, sauf Jaws. Il y a des films qui donnent pas vraiment un coup de main. Parce que quand les gens pensent à ça, tu leur dis, ok, parfait, donne-moi un exemple de ce que tu affirmes. Ils vont tous te répondre, ben, Sharknado. Mais c'est pas de Sharknado qu'on parle ce soir. Il existe d'autres choses que des requins dans les films avec des antagonistes animaux. Puis, comble du hasard, en fait, on a tous choisi des films avec des antagonistes différents. Donc, dans les faits, là, on n'a pas pris une seule fois le même animal. On a réussi à avoir 6 animaux différents. Fait que, voilà. Et qu'on va ouvrir ça sans plus tarder, là. Fait que, puis on va pas essayer de faire attendre parce que Anna Moons, comme vous pouvez le voir, est très très confortable et tout. Puis on la remercie d'être présente malgré le fait qu'elle est complètement épuisée de sa journée. Fait que. hum, Ben, ça serait correct, c'est juste le mal de tête qui veut hum, pas partir. C'est pas grave. c'est ça. Il y a des trucs pour le On mal passe. de tête. S'hydrater, bien manger, aller à la salle de bain régulièrement, puis boire beaucoup de bière apparemment. Ça enlève la brosse. Fait que. Apparemment. Moi, quand j'étais ado, puis qu'on se réveillait le lendemain, là, puis qu'on avait pris une grosse brosse, on disait tout, ben, prends de la bière, ça va calmer ta brosse. J'ai aucune idée si ça marche pour vrai. J'ai jamais testé. Mhm. Je me saoule pas. Ok, bon, c'est bon. Je suis tranquille. Eh oui, t'es tranquille. Fait que, bref, on rouvre ça avec qui, hein? Qui a envie de parler en premier de son premier film, hein? Mais je pense qu'avec les choix qu'il a fait, You're With Stupid va mériter starter le bail. Ah ouais? Ok. Il nous Fait a que, fait souffrir. ouais, Faut, ah ouais, faut c'est que je vrai. me débarrasse du moins bon de suite. Ok, en fait, c'est ça. Ce qui serait cool serait de savoir. Bon, en fait, je pense que j'ai une idée. La gang qui sont dans le chat, là, ok? Ceux qui sont dans le chat en ce moment, on va vous donner des choix, puis vous nous dites ce qui vous tente le plus, ok? On a les options suivantes: un chien, un loup, un rat, des fourmis, des requins et des alligators. Qu'est-ce que vous préférez dans tout ça? De quel animal vous avez envie d'entendre parler? Genre. Ah, je pense que ton emoji n'a pas fonctionné, Moi, Stu. je le vois. Ah, moi je Ah, le vois parce que c'est pas. un Better TV. Ah, je T'as pas comprends. l'extension, tu le verras pas. Pas. On verra, il y a beaucoup de monde qui sont en lurk dans le chat, mais s'il y en a qui sont présents, là, c'est le temps de vous exprimer si vous voulez faire un choix, là. Parce que sinon, de facto, Stu va commencer, puis on le sait par quoi qu'il va commencer. Puis, Débarrasse. c'est ça, exactement. On a peut-être un petit peu des craintes, mais vous avez le choix. Un rat, un chien, un loup, des loups, des alligators, des requins ou des fourmis. Donc, vous avez l'embarras du choix là-dedans. Ah, merci Anna Croco. Croco, on dirait presque le surnom que tu donnes à un Pokémon, là. Tu sais, quand t'es tout petit, là, pis que t'as un Pokémon qui a l'air d'un crocodile, pis qui s'appelle pas crocodile, mais tu te dis, Oui, ah, genre Totodile. non, c'est ça, pis tu l'appelles Croco, là. Tu sais, c'est un peu ça, là. Hum, Ouais, vous donniez des surnoms à vos Pokémon, nous autres? bah oui. Non, moi, j'étais pas capable. Bon, moi non plus, je pas capable. Moi, je donnais des surnoms, des fois, là. Sauf que Ben, l'affaire, c'est que là, toute confidence, moi et mes amis, on se trouvait donc drôle de donner des noms de sexe à nos Pokémon, là. Fait que. T'avais tu sais, quel âge? Ah, il y avait des j'avais genre Pokémon qu'il 10 fallait ans. échanger, hein. Genre, il arrivait avec un surnom déjà. Non, Ça ouais. me, ça me dégueulait. Ouais, c'est Je ça. serais curieuse.
Ok, il y a quelqu'un qui choisira dans le chat. Je serais curieuse de voir c'est quoi que lui il pense Yes! parce qu'il dit qu'il en connaît 3. Ouais. Fait que je veux entendre c'est Ouais, quoi les hein? propositions Ok. qu'il va C'est faire parce que je suis c'est pas convaincue qu'il les Willard, en nommera tout pas. cas. Mhm. Il les nommera pas. C'est quoi Mhm. les Ouais. Parce que peut-être que ça aurait été une meilleure idée de se tourner vers ces films-là. Ben, ça aurait été meilleur, oui. Mais je l'avais déjà vu. Je voulais pas le... Ah, ok, ok, ok. Je comprends. Bon. Quand je me fais inviter ici, j'essaie tout le temps d'écouter des nouveaux films Mhm. du style approprié. Ben, en vrai, moi aussi, c'est souvent ça que je fais. Genre, des fois, je suis comme, hey, j'ai envie d'essayer, genre, un type de. Tu sais, un type de thématique. Puis ça me permet d'écouter des films que je connais pas. Mais, exception faite, la dernière fois, les 6 films qui ont été choisis, je les avais tous vus. Mm. Mhm. Fait qu'on a, bon, on a juste Brawler, je pense, qui est réellement actif parmi nos lurkers. Fait qu'il y a Willard Graveyard Shift, inspiré de Stephen King, puis il y a un film qui se passe Hein? en asile psychiatrique avec des rats mangeurs d'hommes. C'est vrai, j'ai lu Aucun Salut des 3. Mireille. Merveilleux. Ouais, c'est ça, il y en a aucun des 3, mais Graveyard Shift, j'ai lu la nouvelle quand j'avais lu Danse Macabre. Salut Mireille, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu préfères entre fourmis, rats, chiens, crocodiles, loups et requins? Direct. Toi, tu veux voir Cujo, Ah. sinon tu brailles. Ah, elle vote pour le chien. Fait que, allô. Bon. Avec Chloé, là, t'es en formation, là, prends le temps de trancher, là. Qu'est-ce que tu veux avoir, là? Qu'est-ce que tu veux avoir? Hein? Rat, fourmi, chien, crocodile, loup ou requin? Des cows. Non, la vache n'est pas dans les options. Oh! Black Sheep, si je l'avais pas pris. Si je l'avais pas déjà vu, je l'aurais pris. Black Sheep, c'est quoi? C'est avec des moutons? Oui. Attends, il y a des moutons qui. Oui. Ah, mon dieu, C'est mais. le premier Blu-ray que j'ai acheté de ma vie, c'était ça. Mhm. Black Sheep. Ça, Black Effectivement, singe n'a pas été mentionné. Je n'ai pas pris Primate, mais inquiète-toi pas, j'ai prévu d'en parler parce que. Mais je sais à quoi tu penses. Parce que Primate, je l'ai vu. C'était pas si bon que ça, mais c'était surtout un gros copier de Cujo, justement. Fait que. On va en parler. Black Sheep 2006. Black Sheep 2006, ok. C'est bon. Moi, j'attends le jour où on va avoir un film d'horreur avec les Furies fait par quelqu'un qui va être Furyphobe, là, pis que. Tu sais. J'attends ce jour-là avec impatience. Ça doit déjà exister, mais d'après moi, on pourrait pas en parler ici. Ah, ben. C'est ça. D'après moi, ça s'appelle Winnie le Pooh. Ouais, il y a ça aussi. Ouais, le film où le démon incarne un mouton puis qu'il a créé un bébé démon mi-mouton, mi-humain. C'est ça pour vrai, le pitch. Euh... hmm. C'est vrai que c'était des moutons zombies. Ah, super. Super. Je pense que ça nous donne des nouvelles affaires à écouter. Ouais, Ça ce me serait traumatise. absolument Brawler. Ce serait absolument. Oui, absolument. Ben écoute, on va y aller avec le rat d'abord, vu que ça a été le premier à avoir été nommé. Donc vas-y, Stoop, on va passer à ton premier film. Donc parle-nous de ce film qui s'appelle Of Unknown Origin. Oh là 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 là. C'était pas. Écoutez pas ça. C'était pas très bon. Euh, la déception de la semaine, facilement. Mais ça met en vedette Peter Weller, qui est Robocop. L'acteur qui fait Robocop. Ah C'est comme ouais? le seul bon coup de ce film-là. C'est lui notre protagoniste, j'avais même pas remarqué. Ouais, ben moi non plus, je l'ai pas reconnu, puis je suis allé voir l'affiche IMDb, puis j'ai vu son nom avec sa photo à jour. Moi, j'ai fait, ah ben oui. Hein? Fait que c'est ça, vous l'aurez compris que l'antagoniste, c'est le rat. Mhm. Puis même pas un rat géant, même pas un rat zombie. Vulgaire rat. Mhm. Une Il femelle. est tannant, mais il a pas de super pouvoir. Il est juste, il fait sa vie. Il creuse des tunnels, il ronge des fils, puis Mhm. il vit comme ça. Ouais, fait qu'en gros, l'histoire, ça commence avec une petite famille de trois dans une petite maison. J'ai pas capté dans quelle ville c'était, mais genre, ça file un peu New York maintenant. Puis, dans le fond, le père de famille, il reste seul à la maison, puis la femme et l'enfant partent en vacances. Mhm. Euh, fait que là, le père part au travail pendant que les autres s'en vont en vacances. Mhm. Quand il revient, il y a un dégât d'eau à la maison. Puis,
la fois, il fait venir un réparateur de lave-vaisselle parce que ça a l'air de venir de son lave-vaisselle. Il y a quelque chose qui a rongé comme le tuyau du drain du lave-vaisselle. Fait que là, le réparateur, il suppose que c'était un animal, probablement un rat. Fait que là, le dude, il commence à installer des pièges pour essayer de l'attraper parce que le réparateur, il a dit ça sert à rien, un exterminateur, c'est juste un petit rat. Tu vas être capable de gérer ça facilement toi-même. Il sera pas capable de gérer ça facilement lui-même. Fait que, il installe ses pièges. Ça marche pas. Le rat fait plus de grabuge. Il installe les plus gros pièges. Ça marche pas. Il va chercher du poison. Il l'installe. Ça marche pas. Fait que le film, en gros, c'est tout de ça. Il essaye quelque chose. Le rat, ça le met en beau fusil. Il est pas capable de le tuer. Il installe quelque chose de plus puissant. Puis ça marche pas plus. Fait que c'est tout le temps du rinse and repeat. Puis je pense que ce qui vient tilter le rat à un point tel qu'il attaque, là, il va foncer sur le gars, c'est que le protagoniste, il va dans son sous-sol puis il trouve un nid de bébés rats. Il les échappe dans le drain du sous-sol. Fait que là, le rat, il est pas content, puis là, c'est là que tout. Que je vous dirai pas la fin pour vous expliquer s'il a vraiment réussi à le tuer ou si qu'est-ce qui s'est passé. Ou s'il a fini par être bouffé, ouais. Ben, c'est ça. Mais je vais vous laisser le plaisir d'aller le googler parce que écoutez pas ça. Non, écoutez pas ça par pitié. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, une scène qui m'a fait triper, c'est à un moment donné, le gars, il est tellement comme obsédé par les rats qu'il se fait un bat de baseball comme Negan dans Walking Dead. Ah, pis pas qu'un peu, hein. Il prend les dents de piège à ours, genre, pour rajouter par-dessus, là. Il met des clous, il met des vis, puis il met des deuxièmes pièges à rat qu'il a utilisé. Ben, c'est ça, c'est quasiment des pièges à ours, là, avec des grosses dents en métal. Puis il vient fou avec ça, il pète toute la maison. Il se met une armure aussi, genre quasiment des pads d'hockey, puis un casque, puis il va vraiment pas, là. Ah, c'est ça, tout ça pour un rat qui n'est pas géant, on le rappelle, hein. Tout ça pour un rat de taille standard, là, comme il se fait. C'est ça, il y a rien. Ouais. Il y a un rat, il fait quelque chose, ça marche pas, il reste à l'autre chose, ça marche pas, il reste à l'autre chose, ça marche pas. Il y a rien d'autre, c'est que ça le film. Effectivement. Toi, Anna, tu l'as trouvé comment ce film-là, à part mauvais, mettons? C'est quoi t'as à dire dessus? À part mauvais. Ah ouais? Mais par contre, c'est une belle analyse. Si tu prends le temps juste d'y passer un petit peu, c'est une belle analyse un peu de genre à quel point l'obsession envers quelque chose aussi insignifiant peut détruire ta vie, genre. Il a scrappé sa maison au complet, il a scrappé sa santé mentale pour un petit crise de rat, man. Puis il a perdu sa promotion de job, hein, c'est vrai. Ouais. T'sais, il venait de la rénover en plus, là, puis c'est tout lui qui l'a fait de A à Z sa maison, puis là, il va avoir la face. C'est vrai. C'est vrai. Moi, la première chose que j'ai dit sur le sujet, je vais juste le dire avant, si tout, ça te dérange pas. Première chose que je vous ai dit dans le chat, c'est bon, bien Off Unknown Origin, on est à 1 minute 30 dans le film, incluant l'opening, et on a déjà une femme blonde à poil dans la douche qui chantonne d'une voix douce pour signifier sa féminité, et le père qui essaye de lui enlever sa serviette dans la chambre pour voir ses seins comme un bel obsédé sexuel. Génial, ça donne le ton. C'est littéralement la première chose qui m'a sauté dans la face quand j'ai vu le film. J'ai vu que cette actrice-là était une ancienne Playmate. Fait que d'après moi, ils l'ont peut-être juste engagée pour. C'est ça. Non, mais c'est le père de famille. Attends un petit peu, Anna, t'es buggé. Attends un peu. Oui, je suis buggé, hein? Et là, ma face. Ouais, attends un petit peu. Je vais juste. C'est parfait, ça. Fermer ma caméra puis je vais la réouvrir. Ah, ok, c'est beau, t'es là. C'est beau. Ok, parfait. Ah oui, les caméras, C'est une belle face. Ouais, c'est ça, c'est parce que quand j'ai cliqué sur le chat, j'ai pas pesé sur le bon affaire, ça les a réduits, puis ça l'a ramené tout, mais pas Anna. Fait que voilà, tout est bon. Et que moi, c'est la première chose que j'ai vue, mais moi, je savais pas que c'était une ancienne Playmate. Fait qu'ils ont voulu la mettre en valeur. Ben, probablement parce que les deux seules fois qu'on la voit avec son mari, il y a là, puis il y a comme d'un rêve à un moment donné qui sont comme sur le bord de coucher ensemble, mais là, il se passe quelque chose. Est-ce que ce qu'on va Elle est voir comme qu'elle utilisée pour ça, puis on la voit à la piscine aussi avec son fils. Elle apportait pas grand-chose, là. Ah, clairement pas. Ça sent bon les années 80, hein. C'est pas mal ça.
Sinon, t'allais dire quoi avant que je parle, hein? Non, ben, j'ai pensé, puis j'aime mieux pas le dire parce que c'est un spoil. Fait. Ah, ok, bon, Je me retire. C'est bon. Fait que, mais on peut noter une chose, ils ont choisi un endroit qui a une tourelle de château comme appartement. Parce que ce qu'on vient de voir dans le trailer, là, ben, il reste visiblement dans dans une très grande maison, je sais pas trop. Ou un très grand appartement à plusieurs étages. Là. Enfin, je sais qu'aux États-Unis, il y a des appartements qui ont... je sais que, mettons, à New York, il y a des appartements qui sont faits sur 2 étages. Genre, tu rentres là, c'est comme si tu étais dans une maison, mais c'est un appartement, dans un bloc. Ouais, c'est au moins ça de bon aussi. Là. C'est un bel appartement des années 80. Ça va l'air beau au début. Oui, on est loin. Oui. On est loin à chercher des points positifs si on en est rendu à ça. Hein. Ben, c'est ça. Belle décoration. Il y a un piano à queue. Il y avait une réplique de sa maison dans sa maison. Ah, c'est vrai ça. La réplique de la maison dans la maison. C'est ça. Fait que... Puis d'ailleurs, tu parlais de l'analyse, là. On s'entend... Il y a un moment donné où il a détruit cette fameuse maison-là. Hein? Ouais. Et que s'il y a une analogie de l'obsession, c'est peut-être la chose. C'est Stoop qui avait choisi ce film-là. Bien sûr. Sans l'avoir vu. Sans l'avoir vu. Sans jamais le revoir par la suite. Voilà. Au moins l'autre était très bon. Fait que c'est pas... Ah oui, ça se prend bien. On aura fait le tour vite de celui-là quand même, je t'avoue. Ouais, c'est ça qui arrive, hein. Les films qui sont mauvais, là, c'est... Je veux dire, c'est ça. Ça fait le tour vite. Fait que next, c'est le tour à qui, hein? Ben, en fait, on va le demander. Qu'est-ce qu'ils veulent voir d'autre? Ouais. Qu'est-ce que vous voulez voir d'autre? On a passé le rat. Fait que là, il reste le loup, le chien, le requin, les crocodiles ou alligators, si vous préférez, et les fourmis. Fait que... Croco, fourmis. Ouais, pas que les fourmis. F, les fourmis. Pas les fourmis de suite, là. Non, c'est ça. C'est ça. Alors, c'est ça. Hey, pour une fois qu'on fait pas genre une alternance, imagine, ça pourrait finir en désordre. J'aurais plus de salive. Ah, c'est clair. Mais Good Boy, faut que je l'ai sur ma liste, il faut absolument que je l'écoute, ça a l'air écœurant comme film. Je veux l'écouter, apparemment les reviews sont vraiment bons. N'as-tu entendu parler, Stoop? Non? Dans le fond, c'est un film qui se passe du point de vue d'un chien, genre d'un Golden Retriever. Puis tu sais, ça a l'air, c'est comme une maison hantée un peu, là, puis il y avait un chien puis un propriétaire avant, puis là, le maître, tu sais, c'est ça, c'est le chien, l'acteur principal. Fait qu'on a eu le crocodile qui est sorti. Ouais. Je pense qu'on s'en va au crocodile. Bon. Ah, ça veut dire que c'est mon tour. Fait que oui, fait que le film que j'ai choisi, moi, c'était un film de catastrophe naturelle, hein, comme on en voit beaucoup, mettons, dans beaucoup, en fait, là. Mais Crawl, c'est un film avec des alligators. Donc, c'est un film Paramount. Donc, Crawl, c'est un ouragan qui démarre, quelque part en Floride, si je me trompe pas. Et la personne, justement, qui s'en va là, c'est une nageuse professionnelle qui s'en va chez son père, puis ça donne qu'à un moment donné, ben là, il y a un gros déluge qui part, ça va pas bien, ils s'en vont dans le sous-sol, puis ils se rendent compte que le niveau de l'eau est tellement monté qu'ils sont pognés avec des alligators dans le sous-sol. Puis, bon, le père se fait attaquer, la fille essaye de le sauver, puis vraiment, là, l'objectif tout au long du film, là, c'est de réussir à sortir du sous-sol, alors que les alligators leur courent après, et alors que le niveau de l'eau commence à monter. C'est ça l'objectif. Fait que toutes les mises en scène sont construites autour de la tension de est-ce que ils vont réussir à éviter les crocodiles. En plus, ils sont sur un timer, puis on le sait. Puis tu sais, des fois, ils alternent. Là. On voit par exemple qu'ils sont à l'extérieur, parce qu'un peu plus vers la fin du film, ben, là, ils se retrouvent à l'extérieur, mais à l'extérieur, il y a aussi des crocodiles. Fait que là, il faut qu'ils fassent attention, parce que là, ben, il y a l'eau, mais l'eau est sale, fait qu'ils peuvent pas nécessairement tout voir. Bon, ça fait qu'il y a toute cette tension-là autour de faut pas qu'il y ait trop de bruit, faut qu'ils soient capables de respirer sous l'eau qui monte. C'est un petit peu ça. Et en vrai, je suis pas quelqu'un qui est très très fan de... Je suis pas quelqu'un qui est très très fan de cinéma d'alligator en général. Par contre, celui-là, je l'ai trouvé vraiment très bien. Genre, vraiment, là, moi, j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé ça bien. C'est Alexandre Aja qui l'a réalisé. Alexandre Aja, c'est lui qui a fait La colline a des yeux, les remakes, qui étaient des plutôt bons remakes, quand même, là. Oui.
Oui. Puis pour vrai, ça paraît. Et là, on a la scène de la douche ici, qui je trouve être une des scènes très très épiques. Voilà. Mais en fait, on la voit presque dans le trailer, là. Mais la scène dans la douche, là, moi, je l'ai trouvée incroyable. Que là, vous l'avez vu, je crois qu'il était écrit Sam Raimi dans le trailer aussi. Ouais. À la production. Bref, ça résume pas mal ça, je dirais. Tu veux quoi? T'as même pas d'épée big. Ah, t'as un petit peu, hein? T'as un petit peu, moi j'en ai une. Ouais. C'est ça. Fait que je sais pas, vous autres, c'est ça. Vous autres, je sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé, là. Ben moi, c'est mon genre de film. J'aime les films catastrophes, comme j'ai dit, comme je vous avais dit. Moi, j'adore les films catastrophes, puis j'adore quand tu ajoutes justement un animal dangereux dans le mix. Puis j'adore aussi quand tu le montres de façon réaliste. J'aime que y a pas un moment où je me suis dit, OK, l'alligator, il a vraiment l'air fake, puis j'ai décroché, genre. Tu commences le film, puis tu le sais, t'es stressé juste par le fait que t'as l'ouragan qui s'en vient, t'as déjà la nature qui va jouer contre eux autres. Ajoute à ça un lot d'animaux qui ont basically du free food à grandeur pour le monde qui sont restés sur place. Merveilleux. Moi, c'est mon genre. J'adore ça. Ouais. Puis c'est ça. Puis on a vu aussi dans une scène qu'il n'y a pas juste l'horreur avec les animaux. Parce que, tu sais, on s'entend-tu qu'un crocodile, ça croque, fait qu'il n'y a pas de genre horreur, souffrance tant que ça. Mais il y a aussi le fait qu'il faut que tu deals avec les blessures que tu reçois. Genre, tu sais, se faire croquer à la jambe, puis il y a un bout qu'elle essaye de se recoudre, puis, tu sais, elle fait son possible, mais tu le sais que ça fait mal, puis qu'elle fait ça à frette, là. Fait que, il y a un petit peu de... C'est ça, il y a un petit peu de body horror dedans, mais c'est pas... Ça paraît pas dramatique. C'est ça, c'est pas dramatique, ça paraît pas tant que ça. Et que, toi, Stoop, t'en avais pensé quoi? Moi, j'ai malheureusement pas eu le temps de l'écouter. Ok. Oh non! Oh non! J'ai vu Lac Placé, c'est quasiment pareil. Lac Placide, me semble que c'est dans un lac, justement, avec du monde en camp de vacances. Ouais, c'est un gros crocodile. Ouais, c'est ça, c'est pas la même vibe. Pas Non. la même vibe. Mais j'ai failli le prendre comme film de croco, mais j'aimais mieux Crawl parce que, c'est ça, moi je me souvenais que je l'avais vu en salle puis que je l'avais quand même bien aimé. Fait que... J'étais comme, on va aller voir un film de crocodile, ça va être bon. Ouais, finalement, ça l'était. Good. On va le mettre dans la pile, on va le réécouter. En vrai, oui, puis pour vrai, ceux qui ça les intéresse, je vous invite à l'écouter. C'est quand même un film d'horreur que je considère comme assez accessible. Genre, pour vrai, là, tu sais, mettons que tu veux initier un enfant à un film d'horreur, tu peux très bien y aller avec ça, là. Tu sais, il n'y a pas de nudité, il n'y a pas de vulgarité non plus, il y a une relation père-fille aussi qui est un petit peu développée à travers tout ça, à proximité et tout. Puis, tu sais, c'est vraiment genre, c'est très très accessible. Est-ce que quelqu'un a pris Anaconda? Malheureusement, il n'y a pas de serpent dans les choix. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Je ne veux pas initier mes enfants. J'y ai pensé, mais j'étais allée avec mes deux animaux préférés. Attends un peu, tes animaux préférés, c'est les loups puis les requins. Les requins, oui, ils font partie. Ils sont pas dans mon top 3, mais ils sont dans mon top 5. Ah, ok. C'est bon. Mais les loups, c'est mon top 1. Fait que c'est ça. J'avais pas le choix de les mettre quelque part. Il fallait absolument que je prenne un film de requins, parce que j'en ai assez parlé. Sharknado, c'est une parodie de film de requin. On est-tu rendu au prochain film ou quoi? Je penserais... je sais pas si on est rendu au prochain film. Moi, j'ai plus grand-chose à dire sur celui-là, parce que pour vrai, une fois que tu as décrit comment les scènes se construisent, là, ça va. Par exemple, une des scènes de tension, c'est est-ce qu'elle va être capable de tirer son père derrière des tuyaux où les crocodiles peuvent pas passer à travers sans. C'est toujours un peu comme ça. Est-ce qu'elle va être capable de s'en sortir malgré tout? La seule affaire que je critiquerais, c'est que clairement, il devrait être mort toute la gang. Genre, aucun doute là-dessus. Genre là, on le voit, elle se fait croquer à la main, elle devrait être morte. Genre, il n'y a aucun doute là-dessus. À un moment donné, elle se fait attraper, puis elle se fait enrouler, puis elle s'en sort, tu sais, avec une fusée, genre, une fusée d'urgence qu'elle allume dans l'œil du croco. Tu sais, t'es comme, bon, ça va. Fait qu'il faut être prêt quand même à suspendre son incrédulité quand tu l'écoutes le film. Ouais. C'est ça. Mais, comme je dis, si tu le montres à un enfant, il réfléchira pas à ça. Lui, il va juste voir des grosses bébites, puis c'est ça. Des grosses bébites d'écailles. Oh oui! Donc, effectivement, on est déjà rendu au prochain film. Ça va quand même vite, hein? Vous avez ces options-là pour ça, là, les enfants. Ouais, c'est ça. Vu que c'est le tour, faut que ce soit le tour à Anna Moons, là. Loup-requin. Donc, vous avez le choix entre des loups et des requins.
Donc vous avez le choix, on s'en va sur Terre ou on reste en mer. On a un vote pour le requin. Requin! On jase là, est-ce qu'on peut dire que les films d'horreur avec les animaux jouent un rôle dans la stigmatisation de ces derniers? On garde le loup pour la fin. Ok. Alors, est-ce qu'on stigmatise... Ben, moi je sais pas, mais moi je sais qu'il y a personne qui a envie de devenir végétarien après avoir écouté ces films-là. Mais la question que je me pose, c'est... les films d'horreur découlent directement des peurs qui existent dans la société. Fait que moi je pense que la peur de ces animaux-là précède les films d'horreur. Toi, les araignées t'ont traumatisé. C'est vrai, on n'a pas d'araignées. On aurait pu. Oui, on aurait pu. Ça aurait pu. J'essaie de voir les... Il y a un film que j'ai vu, c'était comme une comédie d'horreur, là, le Terreur sur 8 pattes, mais à part de ça, j'ai comme pas d'idée de Ah oui, ça film aussi, je l'ai déjà vu. d'araignée en tête. C'est ça. Des Ok. films d'araignées. Ben, il y a Ouais. Terreur sur Bipate, il y en a un autre aussi qui vont pas genre dans une espèce de crypte, dans une espèce de temple, dans le désert ou quelque chose, puis il y a comme plein d'araignées puis tout, là. Il y a Arachnophobia aussi. Ouais. C'est un peu film d'horreur avec Je pense que le la- requin va avoir gagné en passant. Oui, c'est correct. Ah ben, il y a un film qui s'appelle Vermine, ok, d'accord. Ouais. Ça. Sinon, est-ce que Hit partie 2, ça compte comme un film avec un araignée? Non, Il y a parce que une araignée, mais c'est pas un film d'araignée. c'est pas un film d'araignée. Il y a Arachnophobie, en effet. Il y a Vermine, qui est sorti en 2023. D'accord. C'est récent, mais c'est pas un film français, ça, Vermine? Je pense que c'est un film français, ça. J'ai jamais entendu parler vaguement. Mais je sais pas. Aucune idée. Mais de toute façon, on devrait pas s'approcher des animaux en nature. On se fait apprendre quand on est petit à vouloir s'en approcher parce qu'ils sont dans un zoo. Mais dans les faits, il y a personne dans la vie qui devrait avoir envie de s'approcher d'un gorille, d'un lion, d'un léopard ou d'une girafe, là. Non. Ben, une girafe peut-être. Une girafe, peut-être. Ben, c'est herbivore, fait que t'es sûr de pas te faire manger, mais à la grosseur que ça a, ça peut te donner un bon coup de patte puis t'envoyer promener ailleurs, là. Fait que... Ouais, ou à coup de tête. Hein. J'ai vu des combats de... C'est merveilleux, mais des combats de girafes là, qui essaient de se casser le cou en se donnant des coups de tête. Là, ça a pas l'air trippant. Non, ça a pas l'air trippant. J'éviterais ça aussi. C'est ça. Non, mais un chat, c'est un animal domestique. On va essayer de flatter un kangourou, je suis pas sûr que tu vas te rendre. Non, en effet. On, Je a pense pas que tous tu vu, te rends. on a tous vu le film de Kangourou Jack. Hey, mon père me statchait là-dessus quand j'étais jeune, puis qu'on allait visiter genre son frère à Québec avec un bol de pépites de chocolat, puis t'es comme, écoute ça. J'étais comme, ok. À chaque fois. Bon. Et qu'on est Bon, rendu on au peut prochain embrayer. film. Et oui, on est rendu à Deep Deep Blue Blue Sea par la Warner. Je voulais pas y aller sur un film de requin classique comme. Je voulais aller sur un film de requin classique, puis après ça, j'étais comme, je vais y aller sur quelque chose que c'est pas tout le monde nécessairement qui l'aurait vu, puis que ça demanderait un petit effort, mais qui est quand même très bon quand même. Deep Blue Sea, basically, c'est une équipe de scientifiques qui est sur une plateforme qui est majoritairement sous-marine au milieu de l'océan. Le but, c'est qu'ils font des recherches, en fait, sur des mako sharks, donc des requins mako, dans le but de trouver une cure pour l'Alzheimer. Là, dans le fond, basically, pendant le film, c'est tranquillement pas vite, ils font des tests, puis ils ont fait une espèce de manipulation génétique pour augmenter le cerveau, justement, des requins, mais en faisant ça, évidemment, ça les a rendus beaucoup plus intelligents. Assez intelligents pour se mettre à planifier des trucs, ce qui était quand même insane. Et oui, Mégalodon, c'est un film de requin, et j'ai vraiment pensé le mettre aussi. J'ai vraiment pensé le mettre aussi. Fait qu'en tout cas, bref, le film commence quand même assez brusquement. Brusquement. Oui et non. Ça démarre quand même assez vite. Ils prennent un requin pour faire des tests habituels, mais le requin n'est pas assez staté parce que, ben évidemment, vu qu'apparemment il est plus intelligent, ça y en prend plus maintenant. Puis bref, il attaque le monde à l'intérieur, ça cause des dégâts, ce qui fait que la station commence à sink. Puis là, l'eau commence à monter. Puis là, les requins commencent à planifier sur comment est-ce qu'ils peuvent faire couler justement la plateforme pour, de un, tuer tout le monde, puis réussir à se sauver. Puis ils se rendent compte que les requins sont plus intelligents parce qu'il y a un requin qui réussit à se sauver justement puis à attaquer un bateau.
Fait que là, dans le fond, tu suis juste tout le film au complet, le monde qui sont à l'intérieur de la station, qui est en train de sinker sous l'eau, puis ils se ramassent dans des situations où tu te dis what the fuck, genre avec... Il y a le perroquet aussi, il me semble. Je l'ai pas réécouté parce que je le connais, j'ai vraiment écouté souvent ce film-là, mais il y a le perroquet, right? Hein? Oui, ouais, c'est ça. le perroquet. Vraiment mourir de rire. Ah, ben, il est pas là longtemps, Manny, il fait juste s'en aller puis faire fuck this shit, je m'en vais ailleurs, là, mais... Ouais, mais ça me fait quand même bien rire. Mais en tout cas, bref, c'est un très bon film de requin, je trouve. Évidemment, un petit peu tiré par les cheveux, mais quand même avec un certain... je sais pas, il est divertissant. Je l'ai aimé vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Il y a Samuel L. Jackson dedans. Oui, ben, dedans. Il est dedans pas très longtemps. Effectivement. Mais c'est correct qu'il fallait pas le garder trop longtemps parce que son cachet est cher, fait que... Ouais. On voit-tu un meeting de requins? Oui, les requins sont assez intelligents pour planifier, comme je te dis. C'est ça. Ouais. Fait que, grosso modo, c'est ça. T'sais, ils vont s'échapper de la plateforme marine, puis tout est dans l'idée de l'eau à monte. Les requins peuvent les rejoindre. Puis, il faut qu'ils passent par des endroits spécifiques sans se noyer, puis en survivant. Puis la scène de fin est quand même cool. Soyons francs, là. Oui. C'est ça. Mais, comme tu dis, tirée par je veux les pas cheveux. spoiler, puis je veux Elle est pas trop en tirée parler. par les cheveux, puis on va se contenter de dire que le mot tirer n'a jamais été aussi pertinent que dans la scène de fin. Je crois que c'est ça. Exactement. Ouais. Et que sinon, est-ce que les personnages sont attachants? Écoute, par exemple, il y a une question que je me suis posée. Pour que c'est faire qu'à un moment donné, une de nos protagonistes, elle se ramasse... elle se ramasse sur une plateforme quasiment à poil. Genre ça, j'ai pas compris. J'ai arrêté de me poser des questions dans ces genres de films-là. C'est un vieux film, pareil. Pour juste l'enjoy. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Pourquoi est-ce que quelqu'un se retrouve dans un four, puis que le four, il démarre, esti? Moi, c'est plein d'affaires de même que j'ai comme pas arrêté. À chaque fois que je regardais ça, j'étais comme, mais quoi? Genre, la dernière fois que j'ai vu une scène de quelqu'un dans un four, c'était dans Winnie the Pooh. Fait que moi, ça me rappelait des souvenirs de choses qui devraient pas exister. Fait que... Mais pour ceux qui aiment les films de requins, c'est considéré comme un des films de requins les plus populaires après Jaws. En vrai, oui. Non, en vrai, puis ça se comprend, parce que le film est pas... Tu sais, c'est pas une catastrophe comme, mettons, le requin à 3 têtes, là. On s'entend, là? Non, en effet. Puis les requins sont relativement réalistes dans certaines scènes. Je sais pas s'ils sont en CGI, par exemple. Comment? Parce que dans Jaws, c'est un gros requin mécanique, puis qu'on le voit quasiment pas parce que il fonctionnait pas à moitié, puis c'est sur la présence / absence, proximité du requin que le film a été construit. Mais dans Deep Blue Sea, on est quand même genre plusieurs années après. Fait que est-ce qu'ils ont fait des animatroniques? Est-ce qu'ils ont fait des CGI? Ça, je sais pas. On va faire une recherche, va. C'est vrai que Samuel a un petit look à son rôle dans Jurassic Park avec ses lunettes. Un petit look à qui? Comme dans son rôle dans Jurassic Park avec ses... Je crois qu'il était comme informaticien dedans. Samuel L. Jackson? Ouais. Il est informaticien dans Jurassic Park? Ah oui. Hein? Attends un peu, mais non. Ah oui. Hein? Attends un peu. Ah oui. Il travaille avec l'autre, là, lui qui se sauve avec le stock, là. Attends un peu, j'ai Ouais, raté. Deep Blue Sea est sorti en 1999, fait que je trouve qu'il est quand même vraiment bien fait pour l'année. Alarme fatale, Si on exclut le fait que le Seigneur des Anneaux est sorti pas longtemps après. Là. Ah ben tabarnak, ben oui, c'est ben trop vrai, c'ti. J'avais complètement oublié ça, c'ti. Ah, les requins ont été faits, c'était des CGI, animatronics, puis maquettes. Maquette? Ouais. Ok. Des scènes dans l'eau ont été tournées avec des maquettes de requins dans les grands bassins. Quand même. Pour les gros plans, les morsures et les acteurs sont proches du requin. L'équipe utilisait des requins robots grandeur nature. Damn, ok. Pouvait ouvrir la bouche, bouger de la tête et les nageoires. Ah, ben. Ah, puis il y a beaucoup de déferlantes d'eau aussi, c'est vrai. Très, très important, là. Tout est centré autour des vagues et tout. Que... Sinon, à part de ça... Moi, par exemple, à part Jaws... La scène de l'hélico. Dans la scène de l'hélico, ouais. Et ça. Puis sinon, un autre film, moi, de requin que j'avais aimé puis que j'ai pas pris, c'est Dangerous Animals. Je sais pas si tu l'as vu, là. Non.
C'est un film techniquement de requin, mais il y a un protagoniste qui est un psychopathe qui donne du monde qui kidnappe à manger à des requins. Ok. Dans Ok, les oui. films, Je pense que ça me dit quelque ça, chose. puis il fait des cassettes vidéo avec ça, puis il les regarde parce que c'est genre un psychopathe, là. Ou bien le film où ce que, justement ils ont foutu des requins dans un lac. Hum, Le gars, il fait ça pour se venger d'une fille. Ça me fait bien rire. Eh ben, Excusez. non, c'est bon, c'est correct. Fait que si jamais vous avez envie de l'écouter, sachez que Deep Blue Sea est disponible sur Netflix. Je crois que c'est le seul de notre lot qui était disponible sur Netflix parce qu'on a trouvé tous nos films à des places un peu random, là. Fait que. Ben, les autres, je les ai piratés. Je les avais pas déjà écoutés. Ah, ouais, ben c'est pas mal un peu ce que j'ai fait aussi. Non, c'est pas vrai, j'ai payé Prime Video puis je les ai loués pour 2 piastres. Fait que. J'ai fait ça correctement. Mais Kujo, je pense que je l'ai acheté. Je me suis dit, vu que c'est un film que j'aime. Bon, Stoop, tu l'as écouté, lui? Stoop. Hein? Tu l'as-tu écouté, Deep Blue Sea? Non, je l'ai pas écouté. Parce que j'étais en train de m'étouffer. Ah ben... Tu l'as pas écouté parce que t'étais en train de t'étouffer? Non, là, j'étais en train de m'étouffer. Ok, fait que t'as pas écouté ce film-là non plus? Malheureusement, non. Non, fait que t'as un compte Netflix. J'ai un compte Netflix. Bon, ben tu pourras l'écouter. Ouais. Le gars vient sur un podcast puis il écoute pas. Non, c'est ça, Stoop a pas fait ses devoirs, mais c'est pas grave. La dernière fois, c'est moi qui les avais pas faites la dernière fois. Non, c'est correct, ça peut arriver. Moi, j'essaie de les écouter, là. Des fois, je peux en rater un, mais d'habitude, j'essaie de les écouter. Mais c'est pas grave, là. De toute façon, c'est pas une obligation de les écouter, c'est juste toujours plus le fun quand tu les as vus parce que ça permet d'en jaser davantage. Que, sinon, écoute, on est déjà rendu au next. Fait que vous avez le choix entre loup, fourmi ou chien. C'est là qu'on y est. Oui, c'est vrai, Rat, t'as peu Rat de été fait. Rat a déjà été fait. On refait le rat. C'était assez bon. Ah mon dieu, non. Ah, man, c'était le meilleur film de l'année. Des fourmis. Les fourmis. Ouais. Spoiler, ils sont pas petites les fourmis. Là, c'est pas. Là, on avait un run normal tantôt. Là, c'est pas le cas. Là, ce sera pas le cas avec les fourmis. Ah, je l'ai écouté, lui, par exemple, les fourmis. Oh! Mm-hmm. C'était bon en plus. Ah, ouais, mais ils sont bons les années 50. Vraiment, genre, Ouais. tu regardes tout et tu sens que c'est un vieux film, là. Lui, il est disponible sur Dailymotion. Tu vois qu'il était basé sur la peur du nucléaire dans ce temps-là, en tout cas. Ben, c'est totalement ça. C'est totalement ça. Je me demande, c'est pas un film japonais, right, hein? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de films japonais qui sont construits autour de ça. Et oui, Dailymotion, ça existe encore. Merci Jimin pour le raid. En fait, ça sent bon les années 50. Non, mais vraiment, genre, toutes les tropes, les manières de parler, là. Tu sais, là, les commentateurs, là, que tu écoutes, puis tu le sais que ça vient des années 40-50, là, juste à cause du ton de voix, là. Faudrait que je vous fasse écouter pour que vous compreniez, là, mais c'est... Ouais. C'est difficile à décrire, là. C'est comme... J'ai pas l'impression que c'est fluide. C'est comme... Ça fait comme plus théâtre, on dirait. Il y avait encore trop de traces de théâtre dans le cinéma. Peut-être, ouais. Peut-être. Donc, ben, on part avec Les Fourmis. Allons-y avec les fourmis. Puis qui est un film en noir et blanc, hein, d'ailleurs, mais que là, il l'avait coloré sur Dailymotion. C'est ça. La version que j'ai écoutée, il était colorisé. C'était pas parfait, mais c'était quand même... C'était acceptable. Et que vas-y, Stoop. Raconte. Ok. Fait que, c'est ça. Le film s'appelle Damn. Phrase qu'on entend une ou deux fois dans le film. Fait que c'est quand même incroyable. Mais la première fois est significative. On va y revenir plus tard. Fait que c'est ça. Les méchants, ce sont des fourmis géantes. En gros, le film commence. Il y a un avion qui survole un désert, puis il y a un char de police qui est à la recherche d'une petite... En fait, c'est ça, qui est à la recherche d'une petite fille, ou qui trouve une petite fille. Puis il trouve une petite fille, puis elle est comme... Elle répond pas. Il y a comme... Il y a de l'image, mais il n'y a pas de son, maintenant. Ah. Puis, des fois, ils la prennent, puis là, il essaie de la faire répondre, et puis il essaie de comprendre qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi es-tu blessé, c'est pas quelque chose, es-tu tout seul? Puis là,
les policiers, ils entendent un appel de l'avion qui survolait, puis il leur dit qu'il y a une roulotte pas trop loin. Fait que c'est peut-être de là qu'elle vient. Fait que les policiers se déplacent là-bas. La roulotte est défaite. Il n'y a pas de parents, mais il y a des traces de sang. Puis il y a un morceau de la poupée de la fille qui était brisé. Fait qu'il a comme pu faire le lien que, OK, elle a été là, c'est sûr. Fait que là, il faut venir comme la CSI de l'époque. Puis ils trouvent au sol comme une empreinte d'une créature qu'ils savent pas trop c'est quoi. Fait qu'ils en font un moule. Puis ils envoient ça à faire analyser pour essayer de savoir que c'est ça. Pendant la création du moule de cette terrasse-là, ils entendent des bruits bizarres. On dirait quasiment comme des sifflements. Je sais pas trop. Mais ils trouvent ça bizarre, mais ils vont pas voir c'est quoi. Ça, j'ai trouvé ça étrange. Puis après ça, ils entendent un retour des experts qui ont réussi à analyser la dite empreinte. Puis au début, ils sont comme. Ils savent, mais ils croient pas, mais ils veulent pas le dire aux policiers. Ils veulent comme plus d'observations. Puis finalement, ils font d'autres analyses sur le site. Puis ils trouvent. Ça s'appelle. En fait, excusez. Ils trouvent un gars mort, premièrement. Puis dans ce gars mort-là, ils ont trouvé une grande quantité d'acide méthanoïque. Ça fait du sens parce que je l'ai googlé. Puis ça, c'est un acide qu'on retrouve dans les fourmis. Fait qu'il y a comme un petit lien à se faire là. Ok, ils ont réfléchi à leur affaire. Ok. Oui, c'est pensé. Ils n'ont pas fait ça par hasard. Après ça, on apprend aussi que dans ce secteur-là, il y a eu des tests nucléaires pendant ou avant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des essais de bombes atomiques. Fait que là, bombes atomiques, fourmis géantes, on peut faire un espèce de lien avec ça. Après ça, les experts, on sait comme. Je sais pas trop experts en quoi. Il y a l'air d'être experts en tout, en fait. Ils vont à l'hôpital pour essayer de faire parler la fille, la jeune fille qui a été trouvée. Puis, je sais pas quelle idée qu'il a eu. Il a pris une petite fiole d'eau. Il a mis une coupe de gouttes d'acide méthanoïque là-dedans. Il a mis ça en dessous du nez de la petite fille comme pour la réveiller, puis ça a marché. Fait que je sais pas si ça l'a comme. Si ça l'a ramené dans l'état qu'elle était quand elle a été attaquée par les fourmis, ou je sais pas. Ça l'a réveillée. Puis c'est là qu'elle a hurlé Damn! Le titre du film. Et qu'est-ce que c'est Damn? Damn, ce sont des fourmis géantes. Eh oui, des fourmis qui ont été contaminées par la radioactivité, le nucléaire et tout, là. C'est fou l'imagination qu'on peut avoir avec le nucléaire, considérant que c'est probablement une des énergies les plus propres qu'on pourrait avoir après l'hydroélectricité au Québec, là. L'hydroélectricité, c'est le best. Ouais, je sais. Achetez-en. Achetez-en un, obtenez-en un deuxième gratuit. Non, c'est pas de même ça marche. Je verrais pas ça. C'est ça, je sais pas si vous savez, mais on paye pareil, nous autres. Sur ce travail-là, on n'a pas de rabais. Ah ouais? Non, pas de rabais. Malheureusement. Mon bill d'électricité est pas d'accord. C'est ça. Mais moi, pour vrai, tu sais, le point que tu as nommé tantôt, Anna, concernant la peur du nucléaire, là, je trouve que ça traduit beaucoup de films qu'il y a à l'époque, puis qui existent encore aujourd'hui, hein. Parce que... C'est dur à comprendre comment ça marche le nucléaire, fait que c'est comme... ça va être le nucléaire qui a fait ça. Oui, c'est un genre de fourre-tout, là. Il y a une grosse bébête, comment elle pourrait devenir grosse? Le nucléaire. Nucléaire. En cas de doute, c'est tout le temps ça qu'on fait, là. Une expérience qui va tourner. Écoute, on peut inventer n'importe quoi, hein. Écoute, faire les super nanas, là, moi je suis sûr que l'agent chimique X, c'est du nucléaire qu'il y a là-dedans, là. Ben oui. Absolument. Ouais. Mais bon, on est face au même principe, puis clairement ici, là, tu sais, il y a une espèce de métaphore à y voir sur le fait que les fourmis qui deviennent géantes, ben en fait, essayent de reprendre leur place sur les humains qui ont utilisé comme le nucléaire un peu, là. Tu sais, comme si, les personnes qui subissent les conséquences de ça, ben, ils essayent de reprendre le dessus, là.
Puis je sais pas, je sais que Tchernobyl était pas encore arrivé à cette époque-là. Mais on était en pleine course aux armements après la Deuxième Guerre mondiale. Autant en URSS qu'aux États-Unis. Il y avait des places où on faisait des tests. Puis il y a beaucoup de choses en fait à une certaine époque qui ont été testées sur... Puis qui ont eu des conséquences sur du monde. Là. Puis on parle même pas juste du nucléaire. On peut parler de plein d'autres affaires aussi. Là. Je veux dire, il y a eu des tests sur, mettons, des drogues, avec des êtres humains et tout. Là. Bref, il y a eu quand même beaucoup de choses. Là. Fait que le film s'inscrit parfaitement dans sa propre époque. Ça, il n'y a aucun doute pour moi là-dessus. Là. Ça fait pas longtemps. Tchernobyl, c'est en 86. Non, c'est ça fait pas longtemps. Fait qu'on est quasiment 30 ans avant. Là. Fait que... Damn. Mm-hmm. On en apprend tous les jours. Ouais. Quasiment aussi vieux que Tchernobyl. T'es quasiment Ma soeur est née en 87. Fait que c'était pas loin. C'est ça. Mais ce film-là, par exemple, il était bon. Par contre, il faut être prêt à écouter un film des années 50. Et sur Dailymotion, si tu veux l'écouter. Ouais, il y avait beaucoup de pubs. Moi, je l'ai skippé beaucoup. Ah beaucoup, ouais? beaucoup. Ouais. C'est vraiment pas mon genre de film. Ah non, toi, ça Moi, t'a quand c'est trop visuellement vieux, je suis pas capable, je décroche. Mm-hmm. Mais les fourmis étaient quand même cool pour l'époque, là. C'est ça. Clairement. Pour l'époque, peut-être. Mm-hmm. Ça, clairement, par exemple, j'ai l'impression que c'est des marionnettes qui ont été utilisées pour ça. Là. Ouais, ça doit pas être du CGI. Non, ça c'est sûr que non. Non, pas, ça fait quand même... Anna aime pas les vieux notés. Mm-hmm. Ah, c'est correct, on va se souvenir de ça. Hey, c'est pas vrai. C'est pas les vieux films. Ah, ok. Films. Comment... Je peux te parler un petit peu de comment ils ont décidé de s'occuper des fourmis. Ah ben, on le voit là. Un petit peu, là, ouais. On tire des bombes. Eux autres, ils ont dit bazooka, cyanure, let's go. Ouais, simple de même. Ils tiraient du bazooka à l'entrée de la fourmilière. Des bazookas, c'est des bombes, c'est pas du feu. Là. Il aurait pu mettre du napalm ou je sais pas quoi. Ils ont tiré des missiles au bazooka. Des quoi? Des missiles, ça veut dire des missiles. Fait que du bazooka pour essayer de faire du feu parce qu'apparemment la chaleur ça les repousse. Fait qu'ils rentraient plus profond dans la fourmilière. Après ça, ils se mettaient aux abords de la fourmilière à lancer des bombes de gaz de cyanure. Puis ça marchait bien. Puis, après ça, c'est ça, on voit là, il est rentré dans la fourmilière avec des lance-flammes. Mm-hmm. Puis il s'est rendu compte, après avoir exterminé toutes les fourmis, ce que je pense pas que c'est possible parce que ça doit être immense, mais selon eux autres, ils ont éliminé toutes les fourmis. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait absolument aucune reine dans la fourmilière. Ah, tiens donc. Impossible. Fait qu'il a fallu qu'ils en trouvé d'autres. Mm-hmm. Ouais, parce que s'il n'y a pas de reine, il y a un problème. Ben, c'est ça. Oh my god, Parraine, j'ai t'es pas entendu bonne Dem, pas Dem. Pas Non, Dem, c'est Dem. T-H-E-M, pas Dem. Je vous écoute en podcast, moi. Ah, ok, c'est ça, t'avais pas vu. C'est ça. Ben, non, c'est Dem. Elle a pas vu le fil de la vidéo aussi. Non, c'est ça, exact. Fait que... Bref, ça fait le tour quand même assez rapidement, hein? Ouais, y a-tu d'autres choses? Ben, ça se passe, c'est ça, dans le Nouveau-Mexique. Puis après ça, il s'en va en Californie, pogner une reine qui était cachée là-bas. Là. Elle est allée se cacher loin, la reine, hein? Ben, Il y en avait 3. Il y avait 3 reines. Ah, mon dieu, ok. C'est ça. Mais ouais, puis je sais pas pourquoi ils sont partis les 3. Là, parce... Ils se contredisent un peu parce que les experts ils disent que il peut pas avoir plus qu'une reine par colonie. Mais dans la première, il n'y en a pas. Puis dans la deuxième, il y en a 3. Ah, tiens donc. Bizarre. Bizarre, en effet. Très, très bizarre. Là, j'ai fait. Ouais. Ah, fait que... Next movie, des loups ou des chiens? Des chiens loups. Des huskies. Ah ouais, vous voulez qu'on termine avec le chien? Bon. Mireille veut qu'on termine avec le chien. Bah, c'est brisé le cœur, ce petit film-là. Moi, je l'ai beaucoup aimé, The Grey. Moi, je l'ai vraiment aimé aussi. Qui est Le chien loup disponible sur check. Oh Crave. mon dieu. Ouais. Qui est disponible sur Crave, soit dit en passant. Sauf que le terme, c'est The Grey, mais en français, c'est Peur grise.
On finit avec le chien. Bon, ben écoute, c'est ton tour. Fait que, hop, on est parti. Parfait. En fait, le premise du film, c'est assez simple. C'est quelqu'un qui travaille, donc on a Liam Neeson, Oh, qui travaille comme un peu un garde. Il protège un camp des loups pendant que les travailleurs sont présents. Puis le film commence quand même assez brusquement. Tu sais, le crash, il y a comme c'est la fin de saison, il faut tout que tout le monde s'en aille. Ils prennent l'avion, puis l'avion se crache au milieu du territoire en Alaska. Puis évidemment, c'est pas tout le monde qui meurt dans le crash. Puis c'est quand même brusque, là. Le crash arrive quand même de bonne heure dans le film. Il arrive pas au milieu, il arrive pas comme vers la fin, il arrive vraiment tôt. Fait que tu passes le film à avoir du monde qui meurt d'hypothermie, qui se font zapper par les loups. Puis t'as Liam Neeson au travers de tout ça qui combat un peu le deuil, puis qui, en plus de ça, essaye de survivre puis de protéger le plus de monde possible. Puis, au travers du film, au fur et à mesure que le monde il progresse, tu sais, ça parle un peu de qu'est-ce qu'ils vont faire en partant, la vie, Dieu, puis tout. Puis ça devient vraiment très, très philosophique. Le film en soi, il n'y a pas énormément d'action. C'est pas un action-pack, tout ce qui se battent avec des loups 24 heures sur 24. C'est vraiment très, on va dire, espacé sur le temps. C'est vraiment plus ces conversations qui sont dedans qui sont intéressantes. Mais par contre, c'est très, très, c'est bon, c'est réaliste, c'est... Puis, ok, petite question, est-ce que vous avez tous les deux écouté le film? Moi, oui. Est-ce que vous avez tous les deux écouté la cutscene à la fin? Oui. Non. Ouais, il fallait rester Non, jusqu'à la fin hein? du générique. Faut rester jusqu'à après le générique. Parce que dans le fond, si tu peux finir avant le générique, tu vas avoir une fin. Bon, ça y est, je suis floue. Bon matin. Ok, c'est bon. Tu vas avoir une fin qui va être un peu propre à imagination. À voir qu'est-ce que tu penses qui s'est passé pour la suite. Puis après ça, tu as la finale vraiment, qu'est-ce qui s'est passé. Pas vrai, là. Pourquoi je savais pas ça? Puis ma caméra est encore floue. Ouais. Merveilleux. Allez, écoutez la c'est scène. bon, elle est revenue. C'est revenu correct. Ouais, tu iras l'écouter, là. Sûrement que la scène est disponible sur YouTube. Ben, genre, tu lis la page wiki, puis ils vont te le dire, là. Ben, je peux la dire si le monde, ça lui dérange pas de se faire spoiler. Mireille, bouche tes oreilles. Ça rime. Je vais essayer de donner genre 10 secondes pour ça boucher les oreilles. Mais basically, tu sais, ça finit que le film, il fait face au... Justement, il se rend compte qu'il s'est pas éloigné du territoire de loup, mais qu'il s'est rendu plus au centre. Puis il tombe face à face avec la tanière. Puis t'as le loup alpha qui sort, puis il s'enligne pour un combat avec. Le film, théoriquement, est fini là. Puis quand t'arrives après le générique, tu vois l'alpha et le gars qui sont couchés un à côté de l'autre, morts dans la neige. Fait qu'ils se sont entretués. Ça finit comme ça. Eh oui. Meilleure fin. Fait que qu'est-ce qui arrive dans une situation de même, dans une gang de loups, s'il n'y a plus d'alpha? Il y en a quelqu'un d'autre qui va prendre le spot, tout simplement. Aussi simple que ça. Fait que, ouais, pis en vrai, tu sais, mettons là, il y a une scène du trailer où on les voit là, tu sais, ils font un feu pis tout le kit là. Puis toutes les scènes avec les loups, c'est souvent des tensionnements de comment est-ce qu'ils vont faire pour empêcher les loups qui sont clairement plus nombreux qu'eux autres d'aller en snapper un, de le tuer puis de réduire les effectifs. Ben ça passe, mettons, avec des techniques comme le feu, de se pratiquer à survivre à l'environnement. Puis c'est là que le personnage de Liam Neeson, il joue un peu le rôle de la soluce. Au sens que c'est lui qui lead, c'est lui qui dit au monde qu'est-ce qu'il doit faire pour survivre. C'est lui qui prend les initiatives de faire des moves qui sont plus rough un peu, là. Comme par exemple la scène de la falaise. Oui. Avec ce qu'ils font la corde avec les vêtements. Ah, ouais. On spoilera pas trop le film. On en voit un petit aperçu justement là. Fait que, ouais, c'est ça. Basically, c'est pas un film qui a un happy ending, mais c'est un film qui est très, 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 très réaliste à qu'est-ce qui se passerait si tu serais dans un crash d'avion au milieu de l'Alaska. Par contre, il faut prendre en considération que les loups ne sont pas des animaux qui vont attaquer aussi intensément que ça par nature. Ils vont pas chercher à chasser l'humain, genre. Ils sont vraiment dramatisés dans le film. Ouais. Là, j'ai lu quelque part. C'est-tu vrai que les alphas, c'est pas vrai, ça? C'est une misconception. Tu n'auras pas d'alpha, mais tu vas avoir quelqu'un qui va être, on va dire, le leader. Généralement, c'est la personne qui va rester à l'arrière complètement de la meute. Pour, mettons, s'assurer que tout se passe bien et tout. Mais c'est généralement le loup qui va être le plus expérimenté. OK. Ouais. Puis souvent, en fait, les meutes de loups, c'est des parents puis leurs enfants, puis ça finit pas mal là. Puis
Les enfants, ils partent quand ils sont en âge de s'en aller, là. Le phénomène des loups alpha, ça s'est vu, en fait, chez les loups en captivité. Seulement. C'est pas dans la nature que ça se voit. Fait que c'est un phénomène qui est 100% créé par la captivité, ce qu'on imagine être le mâle alpha. On parle des hommes alpha. On parle des hommes alpha. Ouais, ben c'est les hommes alpha qui croient à la version mythologique du loup alpha, à la fausse conception. Puis qui se servent de ça pour se justifier de dominer les femmes en pensant que les loups alpha, ben ils dominent toutes les femelles de leur meute. Fait que, c'est ça. Lui, pour vrai, de tous les films qu'on a écoutés, moi je pense que c'est lui mon préféré avec Cujo. Parce que j'ai quand même un petit fait pour Cujo. Mais, mettons, parmi les autres, j'ai écouté, c'était pas mal lui mon préféré. Puis il y a Liam Neeson. Puis Liam Neeson, ben, c'est Qui-Gon Jinn. Puis Qui-Gon Jinn, c'est mon babe dans Star Wars. Fait que... Bon. Oui, Qui-Gon Jinn. Puis il y a des loups. Fait que... Mais dans la vraie vie, c'est plus cute que ça. Genre, si vous rêvez d'avoir un loup, achetez-vous un husky, ça va faire la job. Tu sais pas de qui je parle, tu sais, celui avec l'épée verte dans le premier film Star Wars. On va résumer ça de même, épée verte. C'est le même que je l'expliquais quand moi j'étais enfant, puis que j'avais 5 ans, puis que j'avais vu Star Wars, fait que... C'est celui qui est dans le 1, mais pas dans le 2, là. Ouais, puis c'est ça, il y a des cheveux longs. T'as même pas écouté Star Wars, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie, Mireille? C'est pas facile. Mais je vais juste revenir aussi une petite analyse pour The Grey, là, par Grise. Quand t'arrives au début, justement, il vient de perdre sa femme, il est sur le bord du suicide. Mm-hmm. Il passe littéralement le film à prendre en force, prendre en confiance, il devient un leader, puis il pousse le monde à essayer de continuer, puis à se battre, puis il se bat jusqu'à la fin contre la mort. Mm-hmm. Je trouve ça un beau paradoxe. Oui, mais c'est beau, puis c'est bien aussi. Moi, je trouve que c'est bien que l'histoire elle soit comme ça. Se battre jusqu'à la fin pour ne pas mourir, là. Faut que tu trouves une source de motivation à rester en vie. Puis le trouver en voulant aider les autres à rester en vie. Puis, tu sais, souvent, ça a l'air de rien, mais tu sais, il y a beaucoup de personnes qui s'enlèvent la vie parce qu'ils n'ont pas l'impression que leur départ va changer quoi que ce soit à la vie de personne. Mais là, il est parfaitement conscient que si il disparaît, que les autres vont tous mourir un par un. Fait que... Ouais. C'est ça. Mais, c'est ça. Mais vous verrez. Mais le film, il vaut la peine, il est vraiment bon. Oui. Crave, disponible sur Crave. Ou illégalement, ça dépend, c'est comme vous voulez. Moi, je pirate tout. Ah ouais. Tant que tu as une lettre à écrire, tu as une raison de rester. C'est bien dit. Je pirate tout. Ah ouais, tu pirates tout? Non, mais j'ai pas compris si ça pirate tout ou si ça pirate pas. Ah, je pirate tout. Ah, ok. Moi, j'ai 1, 2, 3 movies en raccourci sur mon tel, puis j'ai un adblock, fait que... Ah, ok. 1, 2, 3 movies, c'est quoi ça? C'est genre une application comme LimeWire? C'est pas une application, c'est un site web qui change de source quand même assez régulièrement. Fait que à un moment donné, il cesse de fonctionner. Fait qu'il faut que tu retrouves un autre. Mais ça va tout le temps être écrit 1, 2, 3 movies quand tu es sur le site. Mais la barre ça sera pas 1, 2, 3 movies dans le haut de la barre. Ah, ok. Ouais, je vois ce genre de site-là qui. Parce que si t'as pas d'adblock, t'as des pop-up d'ads non-stop, genre. Okay, pour écouter un film. Fait que tu vas sur ordi puis tu y vas avec ça. Ok. Je savais pas que ça existait. existait. J'ai sur mon tel. Ah ouais? J'ai un adblock. Ah, c'est bon. Je vais garder ça en tête, 1, 2, 3 movies, parce que pour vrai, des fois, j'en cherche des films, j'en trouve pas, mais à ce temps que je sais que ça existe. Il y a jamais un film que j'ai pas trouvé sur 1, 2, 3 movies. Par contre, ils projettent pas tout sur la TV. Ah, ouais, ben ça, rendu là, moi j'écoute sur ordi. Ça me rend triste. Ça, moi j'écoute sur ordi. Puis c'est sans danger virus, mettons, ou. Ben, c'est pour ça que tu utilises un adblock. C'est les ads qui ont la chance de te faire popper des virus. Ok. C'est pas le site en soi. Mais j'utilise un adblock, j'ai jamais eu de problème. Ça fait des années que j'utilise ça, j'ai jamais eu de virus de ma vie. Ok, c'est bon. Parfait. Fait que, sur ce, on va être rendu au dernier film. Gars, tu vois, on réussit à aller quand même assez vite à soir. Mais comme je disais, c'est sûr que les films antagonistes animaux, ça s'analyse quand même très très rapidement, là. Fait que tu sais, quand le but du film, c'est de fuir un animal, il y a rarement des petites métaphores à voir derrière ça, même si des fois il peut y en avoir. Mais, le dernier... Si on le compare avec son livre, parce qu'il s'adonne que j'ai lu le livre là, pas super longtemps, hein? La prochaine fois que je fais un review de lecture, on va en parler, là. Cujo. Donc, Cujo, c'est qui? C'est un Saint-Bernard, donc un chien Beethoven, si vous avez besoin de vous l'imaginer. Donc,
c'est une adaptation de Stephen King, un livre qu'il a écrit et qu'il ne se souvient pas d'avoir écrit tellement il était gelé et sur la drogue. Il ne se souvient pas d'avoir écrit ce livre-là. Donc, quand même assez fou, déjà. Et Cujo, donc c'est un Saint-Bernard qui appartient à la famille... c'est Joe Camber, ouais, la famille Camber. Bon, fait que la famille Camber a son Saint-Bernard et c'est dans le fond une famille avec un mécanicien. Puis on a nos protagonistes qui sont une famille de 3, donc un homme, sa femme, puis leur enfant Tad, un enfant de 4 ans. Lui, Tad, a beaucoup d'imagination. Tu sais, lui, il a très très peur des monstres dans la vie et tout, là. Fait que... Lui, chez lui, il y a un placard. Et son placard, dans le fond, il rouvre tout le temps. Genre tout seul. Fait que lui, il a développé une peur des monstres et tout. Puis, quand Cujo devient enragé après avoir été mordu par une chauve-souris, puis qu'il se retrouve pogné dans la voiture comme on le voit avec le trailer, ben ça devient la manifestation de sa peur du monstre dans le placard. Tout simplement. Fait que, qu'est-ce qui arrive avec ça? Il peut bien être drogué en choisissant ce nom-là. Ouais, effectivement. Fait que Cujo se fait mordre par la chauve-souris. Progressivement, il devient enragé. Puis un jour, pendant que la femme Camber puis son fils Brett, ils partent à l'extérieur en vacances, Joe est tout seul à la maison et il se fait tuer par son chien. Le chien demeure le seul maître des lieux. Et à un moment donné, pendant que Vic, le père de famille, est à l'extérieur, Tad et sa mère vont chez le garagiste pour le faire réparer. Puis il s'adonne que Cujo est là, il a tué son propriétaire, il est enragé. Puis Donna et son fils Tad sont obligés de s'enfermer à l'intérieur de leur voiture pour pas que le chien les tue. Parce que lui, il monte la garde à l'extérieur, il est là, puis il attend, puis le bon moment pour pouvoir les tuer. Et c'est un Saint-Bernard de 100 kilos. Fait que il te défonce la voiture à coup de tête assez rapidement en cas de besoin. Même s'il casse pas les vitres de manière étonnante, là. Fait que bref. Et le film va être un gros huis clos où est-ce que les personnes vont être pognées dans un... où est-ce que Tad et Donna vont être pognés dans un lieu spécifique et ils vont devoir essayer de s'en sortir avec différents stratèges. T'sais, par exemple, on va dire, ok, ben là, le chien est loin, fait qu'on va essayer de faire quelque chose. On va essayer de rentrer à l'intérieur de la maison, voir si on peut pogner le téléphone. Puis là, il faut qu'ils cherchent s'ils le voient, mais sauf que vu qu'ils ont un angle de vue qui est limité, ils peuvent pas le savoir s'il est là ou non. Puis dans le livre, d'ailleurs, c'est très bien traduit, parce que dans le livre, à un moment donné, Donna, elle se dit, je vois plus le chien, je vais sortir, elle essaie de s'en aller. Sauf que le chien en question, il s'est juste couché en avant de la voiture à une place où on peut pas le voir, puis il attend juste que Donna sorte pour pouvoir aller la tuer. Puis une chose qui est intéressante aussi, c'est que dans le livre, Cujo, on a des scènes qui sont écrites, des passages qui sont écrits du point de vue du chien. Genre, on décrit sa rage, comment il se sent, comment il voit les choses, pourquoi est-ce qu'il est fâché et tout. Fait qu'on décrit les effets que la rage a sur le chien. Évidemment, le film, on met ça complètement de côté. Et ce qui est intéressant, c'est que je vous rappelle encore une fois que Stephen King était gelé et complètement alcoolisé quand il a écrit ça à un point tel qu'il ne se souvient pas de l'avoir écrit. Et pourtant, il a réussi à écrire une histoire d'infidélité dans le livre, entre Donna et un personnage qui s'appelle Steve Camp, qui apparaît dans le film, mais qui a un rôle très secondaire. Donc, il y a une histoire d'infidélité, Vic la découvre, et ça donne que ça fit avec un voyage d'affaires qu'il a à faire en même temps, puis qu'il a besoin de prendre ses distances de sa femme. Et que ça justifie le fait que Tad et Donna restent vraiment pris longtemps dans la voiture, puis dès le début du livre, on te dit, il va faire très très chaud cet été, c'est une énorme canicule, il fait super chaud et tout. Puis c'est aussi ce qui justifie que Cujo s'éloigne plus de son terrain que d'habitude, puis qu'il se retrouve à chasser un lapin, qui va aller dans une grotte proche d'une source, puis qui contient finalement des chauves-souris, qui vont le mordre, puis qui vont lui donner la rage. Fait que genre, le moindre petit détail est réfléchi à l'intérieur du livre. On met tout ça de côté, bien sûr, là, mais bon. Puis on fait même référence à un ancien tueur, puis que, dans le fond, l'enfant, pourquoi il a peur du monstre dans le placard, c'est qu'il a peur que ce soit l'esprit du méchant tueur qui revienne pour le hanter lui, spécifiquement. Fait que quand Cujo est là, puis qu'il veut l'attaquer, ben, il a peur de la même façon. Fait que ça ressemble un petit peu à ça. Puis j'ai dit tantôt à My Brother que j'allais parler de Primate. Primate, c'est exactement la même astuce d'affaires, mais avec plus de monde. Tu remplaces l'auto par une piscine parce que le primate ne sait pas nager. Le primate se fait mordre par un animal enragé. Il se met à tuer toute sa famille finalement. Puis la seule affaire qui change en fait, c'est que tu as un personnage sourd qui est pas capable d'entendre ce qui se passe dans la maison. Puis tout tourne autour de la tension avec ça. Fait que... Mais c'est le même principe. Des fois, il essaie de sortir.
Mais sauf que vu qu'il y a plus de personnages, ben il y a plus de monde qui meurt, tout simplement. Le film où la fille marche dans la vide dans le trailer, non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Fait que, bref, c'est exactement le même film, c'est les mêmes mises en scène, le même concept, puis il y a même dans Primate une scène dans une voiture où le primate, il essaye de rentrer dans le char pour tuer la personne. Fait que, tu sais... Sauf que lui, il est capable d'ouvrir le char puis de rentrer à l'intérieur parce que c'est un primate puis qu'il y a les clés. Fait que, voilà. Fait que ça fait le tour du résumé du film. Après ça, le film et le livre ne se terminent pas de la même façon. Non. Il y a une différence dans la fin entre les deux. Fait que même si vous avez lu le livre, vous pouvez regarder le film, ce sera pas la même fin. Fait que... Laquelle est la meilleure? Moi, personnellement, je pense que la fin du livre, elle est vraiment meilleure. Genre, sans contredit. Mais je vais pas en dire... le livre, mais j'ai vu le film. J'étais satisfait de la fin, mais si le livre est meilleur, je vais peut-être me laisser tenter. Dis-toi que le livre se poursuit après la fin du film, un peu. Il y a autre chose après. Ok. Ouais. C'est ça. Mais la fin reste différente à un détail près. Puis elle se poursuit en plus après pour autre chose. Fait que... Ouais. Parce qu'il faut pas... Puis cette fin-là, en plus, ce qui est particulièrement bien, je dirais, c'est qu'elle participe à la reconstruction du couple de Vic puis de Donna après, justement, la découverte de l'infidélité et tout, là. Puis on fait vraiment durer le temps. Tu sais, nous autres, quand on les livre, on le sait que Donna puis Tad sont pris avec Cujo dans un char puis qu'ils attendent de trouver un moyen de s'en sortir. Sauf que, pendant ce temps-là, en parallèle, on lit ce qui se passe avec Vic, on lit ce qui se passe avec Steve Camp. Il y a une enquête de la police parce qu'on pense que Steve il a kidnappé Tad puis Donna parce qu'il y a infidélité puis tout le kit. Puis il est présenté comme quelqu'un d'abusif, dominant, contrôlant, vraiment problématique, là. T'sais, Steve Camp, c'est un personnage dans le livre. Fait que c'est pas lui qui est en train de se faire bouffer là, ça c'est un autre, là. Fait que ça justifie que ça prenne du temps. C'est la tension. Puis là, en plus, en même temps, on se fait dire, il n'y a plus assez d'eau dans le char, on n'a plus de bouffe, on n'a plus rien. Mais pendant ce temps-là, toi, tu lis, puis tu le vois, là, qu'il y a une enquête, puis qu'à un moment donné, il va falloir qu'il arrive à déduire que Donna puis Tad, ils sont chez les Camber à attendre, puis qu'ils sont pas revenus depuis un bout de temps. Mais sauf que Vic, lui, est en voyage d'affaires, puis il est pas pressé de rentrer tant que ça, là, je veux dire, il a besoin de décompresser. Fait que tout ça participe à, coudonc, il va-tu revenir à temps, puis il va-tu se passer ici, puis il va-tu se passer ça. Fait que... Et il fait chaud en plus, donc ça augmente la soif parce qu'il y a une canicule, puis il y a un char, c'est comme une serre, surtout des vieilles voitures comme ça, là. Fait que... Puis dès le début, on présente le char comme étant un char qui a des problèmes pour démarrer, fait que c'est comme un peu prévisible qu'il va rester pogné dans le cours. Fait que voilà. Toi, Anna, t'avais-tu le temps de l'écouter? Oui, j'ai eu le temps de l'écouter, mais j'ai bien de la misère avec les films où les chiens meurent. Ben de la misère. Ouais, ben ça, c'est. Ouais, ça, c'est pas un punch que, tu sais. Un chien enragé, il y a pas grand manière de finir ça, là. Fait que. Tu sais. Non, en effet. Parce qu'un chien, même s'il y avait. Peu importe, en fait, un chien qui a la rage est condamné à mourir. Carrément. Pas le choix. Non, c'est obligatoire. Même si c'est pas toi qui l'abat, il finit par mourir de sa maladie. Fait que. Ben, c'est comme un humain. Une fois qu'un humain a ses symptômes qui apparaissent, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Ouais. Fait que. Ouais. Après ça, est-ce qu'il meurt de sa maladie ou attaqué, c'est une autre histoire. La fin du film est beaucoup moins sanglante que dans le livre. Parce que dans le livre, le chien se fait ramasser, mais pas rien qu'un peu quand ça finit par arriver. Là, dans le film, c'est assez soft. T'sais. Ça implique un bat de baseball, mais c'est quand même soft. Ouais, c'est ça. Puis j'ai trouvé ça hard. C'est ça. C'est un bat de softball? Non. Ok. Ça fait plus d'effet que des araignées tueuses ou des requins qui meurent. C'est normal. C'est normal parce que... C'est un animal de compagnie. Exactement, on s'attache. Puis en plus, c'est un Saint-Bernard, là. Je veux dire, c'est des gros des chiens gâteaux, des Saint-Bernard, là. Qui a jamais écouté Beethoven? Tu sais, c'est ça, là, je veux dire. Puis des Saint-Bernard, pour vrai, je pense que si on demande c'est quoi les chiens les plus adaptés puis les plus gentils avec les familles, genre, t'as le Golden Retriever, puis après, t'as le Saint-Bernard, là, tu sais. Ah, faut que t'achètes... Ouais, c'est ça, faut que t'achètes des Pokéballs. Faut que t'achètes des Pokéballs. Je l'achète avec quoi? Tu fais .! Pokéshop. Tu écris le type de balle que tu veux. Mettons exemple, tiens, j'en écrirai une Pokéshop Ultra Ball 20. Voilà, tiens, ton exemple, Pokéshop Ultra Ball 20, j'ai fait ça.
Oui, avec tes Poké-Dollars, en effet. Ouais, effectivement, une tarentule comme animal de compagnie, ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Avoir un animal de compagnie que il est juste dans une baie vitrée puis tu le regardes comme des poissons, des lézards ou quoi, là. Est-ce qu'il y a un film d'horreur avec un iguane qui tue du monde? Je sais même pas j'ai combien. Comment qu'on fait pour avoir de l'argent? Excusez, c'est vraiment hors contexte, là. Je suis comme genre, oh my god. Faut travailler. Faut non, mais... je sais pas, d'habitude tu l'accumules avec le temps. Je sais pas trop, là. T'as acheté 20 Pokéballs, là? Ah, il y a la légende de l'homme lézard. Je peux-tu en acheter une, tu penses? Je sais pas. Le Pokéshop... Yeah, j'ai eu le liquide. Ouais, il y en a une gars. On va y aller. Sinon, à part de tout ça, à part du fait que Kujo meurt à la fin, t'as-tu aimé le film? Oui. Oui, puis non. Ok. C'est un peu. Encore là, c'est un chien. Je pense que c'est juste parce que c'est un chien. Ok, mais sinon... Il était correct. Ok, c'est bon. C'est pas le film de l'année. Moi, c'est un film que je trouve que j'aime bien. Mais c'est vrai que c'est pas un grand film. T'sais. Parmi les adaptations de Stephen King, c'est pas celle-là qu'on va retenir le plus, mettons. Là. Sinon, toi, Stoop? Ouais, moi, j'ai vraiment aimé ça. Mais c'est ça, avec ce que tu as dit, je suis vraiment curieux d'essayer de lire le livre pour voir c'est quoi la fin du livre. Ben, il se lit quand même bien, je te dirais. Là, c'est Je pense que je l'ai en plus. C'est un 437 pages, à peu près. Ah, y a rien là. Stoop, il sait lire. Ah, apparemment, oui. Mettons, je me laisse un an, là, ça va bien aller. En fait, ce que Stoop, il dit pas, c'est qu'en fait, il demande à ChatGPT d'y faire la lecture pour lui. Non, ben, c'est drôle que tu dis ça parce que j'ai une extension sur Chrome qui lit le texte. Fait que, mettons, des fois, là, je suis pas capable de focus. Je fais juste le starter, il me lit le texte, puis je fixe dans le vide, puis j'assimile. C'est ça. Mais si t'es déjà habitué de lire du Stephen King d'une manière ou d'une autre, puis tu lis Kujo, ça paraît pas qu'il se rappelle pas d'avoir écrit ça, puis qu'il l'a écrit complètement torché, là. Ok. Genre, tu le dis, puis tu dis, voyons, c'est donc bien trop de bonne qualité pour qu'il ait écrit ça en étant torché. Ça n'a pas de sens, là. Tu sais, d'habitude, tu t'attends à ce que ce soit full incohérent, puis tout. Non, pas en tout. Ça le fait. Mais, lisez-le, regardez-le. Il est disponible sur Prime Video si vous voulez l'avoir légalement, ou sur 1, 2, 3 Movies si vous écoutez le conseil d'Anna. Puis le fait de le lire aussi, puis d'avoir le point de vue du chien, c'est quand même cool, ça. Ça, c'est très, très personnifié. Mais ça décrit des émotions qui semblent vraiment très, très cohérentes. Tu sais, par exemple, il est couché dans le fond de la grange, puis il dit genre, ah, lui là, il est juste nu pour ça, puis tout le kit, puis il veut me tuer, ben, je vais le tuer moi aussi, tu sais, des affaires de même. Pendant que tu parles tantôt de primates, c'est pas un film d'horreur, mais un anime qui s'appelle The Darwin Incident, avec un personnage mi-chimpanzé, mi-humain, assez spécial, assez intéressant. Ça sonne japonais au bout de ça. Un personnage mi-humain, mi-chimpanzé, là. Donc, ça fait le tour. Est-ce que vous aviez d'autres choses à dire sur ce film-là? Tu compares du remake? Il n'y a pas de remake de Kujo. Ben oui. Moi, j'ai pas arrêté de voir qu'il y avait un remake, mais j'ai pas vu ça nulle part. Un peu, là. Kujo remake. Un remake du... C'était peut-être un faux poster aussi. Ok, non, ok. Dans le fond, c'était un remake. Une sortie est envisageable autour de 2025-2026. Ok. Ok, c'est pas sorti, c'est ça. C'est pas fait encore. C'est pas fait encore, mais ça va être sur Netflix. Après ça, par exemple, ce qui est cool, c'est que dans le livre, le chien, il est décrit comme étant devenu dégueulasse. Genre, il y a du sang partout d'en face, il a perdu des bouts, genre, puis il est dans ses excréments, genre, ça bave, tu sais, tout, là. Tandis que, clairement, dans le film, c'est juste un Saint-Bernard bien normal qu'on y a mis de la boîte. Oui. C'est ça. Je pense que c'est ça qui rend ça dur. C'est ça. Parce qu'autre chose, il a juste l'air d'un chien normal. C'est ça, il a l'air d'un chien normal. Mais là, je pense qu'il y a moyen, avec un peu de CGI puis de maquillage, tu sais, de rendre le chien vraiment, genre, aussi horrible qu'il l'est décrit dans le livre. Fait qu'en vrai, je pense qu'il y a un potentiel avec ça. Puis ce serait cool que ce soit la vraie fin aussi. Parce que là, le film est quand même assez court, il dure 1h30. Pour vrai, là, tu rajoutes, mettons, 30 minutes au film, un petit film de 2 heures, là, qui est très correct pour un film d'aujourd'hui, là. Puis
t'es capable en masse d'avoir, mettons, toutes les intrigues qui ont été enlevées du film original. Genre toute la partie sur l'infidélité, bien sûr, la tension, la chaleur, le temps et tout, là. Puis aussi d'avoir des scènes du point de vue du chien, parce qu'il y en a pas, hein, dans le coup de jour, des scènes du point de vue du chien, vraiment. Tu sais, il y en a une au début quand il chasse le lapin, puis ça finit pas mal, là. Fait que... J'ai vu un commentaire dans le chat, puis je pense que je mélangeais Pet Sematary. Parce que lui, il y a un remake. Il y en a déjà un, il est sorti en 2019, en effet. J'ai une de mes anciennes élèves qui a joué la doublure de Ellie Creed dans ce film-là. Parce que le film a été tourné à Montréal. Fait que... Mais est-ce que Pet Sematary passerait comme film dans ce podcast? Pas vraiment, parce que l'antagoniste, en fait, c'est le cimetière dans Pet Sematary. Ouais. C'est bon, ce film-là. Oui, moi j'ai même préféré le remake au film original. Puis j'ai trouvé ça. Puis j'ai même trouvé ça mieux qu'il transforme Ellie en antagoniste plutôt que le bébé. Parce que le bébé, oui, c'est traumatisant, mais la petite fille, elle a une personnalité, tu t'attaches à elle tout le long du film. Puis le fait de la transformer en version démoniaque, ça te prend par surprise, ça envoie le même message, c'est là, si tu peux raconter la même histoire, mais avec un personnage auquel tu es beaucoup plus attaché. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon changement. C'est ça. Mais maintenant, je peux plus voir ce film-là sans penser à une de mes élèves. Genre, parce que littéralement, la scène où elle est dans le bain, là, ben c'est mon ancienne élève qui est dedans, c'est pas la vraie actrice. Oh! Damn. Ouais! Intéressant. Ouais, fait que c'est ça. Fait que je suis comme bon. Genre, je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi. Fait que c'est ça. C'est ça. C'est vrai que là, il est rendu majeur et que je peux dire son nom. Fait que là, je suis comme, je sais que c'est toi, Megan. Là. Fait que c'est ça. C'est très cool, ça, quand tu connais du monde dans les films. Ouais, c'est inattendu, mais c'est sa mère. Elle s'en vantait pas. C'est sa mère qui était TES à l'école puis qui me l'a dit. Elle dit, ouais, ma fille a joué dans tel film et tout. Elle a été la doublure de l'actrice de Ellie Creed. Je suis comme, hein? Ah ouais? Ok. Tu sais. Puis puis j'ai déjà eu un élève aussi qui a fait la voix junior quand il était petit. Fait que... Puis qui a joué aussi la doublure de Antoine dans la série à propos d'Antoine. Puis sinon, la série Révolution avec les danseuses, là, ben j'ai découvert que les deux sœurs Bégin, ben j'ai allumé qu'une d'entre elles, j'y avais enseigné 2 fois. Fait que... Ouais, fait qu'il y a ce genre de choses. Prof. Ouais, ben pour vrai, genre, je sais pas ce qui se passe dans ma vie, mais visiblement, j'ai des futures vedettes dans mes cours. Fait que bref. Très cool, très cool. Bref, ça a été un rapide podcast. Fait que grâce à ça, ben, tu vas pouvoir aller te coucher et te reposer rapidement, Anna. Fait que, oui. Fait que, écoutez, merci d'avoir été là. Ça a été rapide, mais on en est ressorti avec des films à découvrir par curiosité malsaine ou saine. Ça dépend desquels, là. On va dire avec 5 films regardables, puis un qu'il faut éviter à tout prix. Oh my god. Le rat, je vais faire des cauchemars sur le rat pendant un bout. Mais l'affaire que j'ai pas dit, en fait, c'est qu'ils ont tellement pas de budget que jamais qu'on voit le rat en même temps quasiment que l'être humain. Quand on le voit, c'est clairement un mannequin qui est trop gros pour ce qui devrait être réellement un rat. Une grosse poupée ou un jouet ou je sais pas trop. Puis c'est tout le temps à la première personne pour signifier que le rat est là. Mais dans les faits, on le voit jamais. Genre, il donne des coups, mettons, de batte dans le vide. À un moment donné, pour essayer de le pogner. Mais genre, tu le sais qu'il frappe n'importe où pour le fun, puis que le rat, il est fucking pas là. Genre, tu sais, c'est ça. Bref. Fait que sur ça, je dis salut YouTube, puis on se voit la semaine prochaine. Puis on va parler la semaine prochaine d'aide sociale au Québec dans mon podcast politique. On va recevoir une chercheuse sur le sujet pour en parler. Fait que, on change complètement de registre, bien entendu. Eh oui. Fait que sur ça, à bientôt. Salut. Salut, bye.